بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 31 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Un sac contient 8 jetons, un jeton rouge triangulaire, 2 jetons verts triangulaires et 5 jetons rouges rectangulaires. On tire simultanément et d'une manière aléatoire 2 jetons du sac. On suppose que tous les jetons ont la même probabilité de tirage. On considère les deux événements suivants. L'événement A, les 2 jetons tirés de même couleur. B, les 2 jetons tirés de même forme géométrique. Petit 1. Calculer les probabilités des événements A, B et A inter B. Petit 2. Est-ce que A et B sont 2 événements indépendants? Troisième question. Les jetons tirés ont la même forme géométrique. Quelle est la probabilité que les 2 jetons tirés ont la même couleur? Quelle est la probabilité que les 2 jetons tirés ont la même couleur? Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Calculons la probabilité de A avec l'événement A c'est les 2 jetons tirés ont la même couleur. Donc je vais copier cette partie et je vais la mettre ici. Les 2 jetons tirés ont la même couleur. Et maintenant je vais faire un schéma de notre sac qui contient les jetons triangulaires et les jetons rectangulaires. Donc je l'ai déjà fait. C'est ce schéma-là. Donc, soit oméga, l'univers des possibles. Soit oméga, l'univers des possibles. Donc, puisque le tirage se fait simultanément, donc le cardinal de oméga, c'est le choix de 2 jetons parmi 8. C'est-à-dire 8 factoriels sur 2 factoriels, facteur de 8 moins 2 factoriel, qui est égal à 8 fois 7 fois 6 factoriel sur 2 fois 6 factoriel. Et je peux réduire par 6 factoriel et par 2. 56 sur 2, c'est 28. Donc le cardinal de oméga, c'est 28. Maintenant, on va calculer le cardinal de l'événement A. Calculons cardinal de l'événement A. Bon, le nombre de choix possibles de 2 jetons rouges parmi 6, le nombre de choix possibles de 2 jetons rouges parmi 6 et C2,6. C'est une combinaison de 2 éléments parmi 6. Les 2 jetons tirés peuvent être aussi verts, c'est-à-dire la même couleur, mais la couleur est verte. Donc le nombre de choix possibles de 2 jetons vert
parmi 2. Il y en a 2 jetons verts parmi 2. Et c'est une combinaison de 2 éléments parmi 2. C'est 2, 2 ou bien 1. C'est un seul choix possible. Donc, le cardinal de l'univers, plutôt cardinal de l'événement A, c'est C2, 6 plus C2, 2. C2, 6, c'est 6 factoriel sur 2 factoriel fois 6 moins 2, le tout factoriel. C2, 2, c'est 1. 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 factoriel sur 2 fois 4 factoriel. Je peux réduire par 4 et par 2. Ça donne 15. 15 plus 1, c'est 16. Par suite, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 16 sur 28. Et je peux réduire par 4, ça donne 4 sur 7. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de l'événement A, c'est 4 sur 7. Calculons maintenant la probabilité de l'événement B. Avec l'événement B, c'est les 2 jetons tirés de même forme géométrique. Donc le nombre de choix possibles de 2 triangles parmi 3 est C2, 3. Le nombre de triangles, les triangles ont la même forme géométrique. Le nombre de triangles, ou bien le nombre de choix, le nombre de choix possibles de 2 triangles parmi 3 qui se trouvent dans le sac et C de 3. Le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles de 2 rectangles parmi les 5 rectangles qui se trouvent dans le sac, parmi 5 et C de 5. Donc, le cardinal de l'événement B, c'est C2, 3 plus C2, 5. C2, 3, c'est aussi C1, 3. C2, 5, c'est 5 factoriel sur 2 factoriel, facteur de 5 moins 2 factoriel. C1, 3, c'est 3. 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 2 fois 3 factoriel. Et je peux réduire par 3 factoriel et par 2, ça donne 3 plus 10, qui est égal à 13. Par suite, la probabilité de l'événement B, c'est le cardinal de B sur le cardinal d'oméga. Ceci veut dire que la probabilité de l'événement B est égale à 13 sur 28. Maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement A inter l'événement B. Avec l'événement A inter B, les 2 jetons tirés ont la même couleur et la même géométrie ou bien la même forme géométrique. Donc le nombre de choix possibles de 2 triangles verts parmi 2, c'est C2, 2. Parce qu'on n'a que 2 triangles qui ont la même géométrie et qui ont la même couleur qui est verte, n'est-ce pas? Donc le nombre
le nombre de choix possibles de deux triangles verts parmi 2 et C de 2, c'est-à-dire un seul choix possible. Le nombre de choix possibles de deux rectangles rouges et bien sûr parmi 5 et C de 5. Donc le cardinal de A inter B est égal C de 2 plus C de 5. C de 2 c'est 1, C de 5 c'est déjà calculé, c'est 10, et la somme c'est 11. Par suite, la probabilité de A inter B est égale au cardinal de A inter B sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 11 sur 28. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de A inter B, c'est 11 sur 28. Deuxième question, voyons si les deux événements A et B sont indépendants ou non. On a la probabilité de A fois la probabilité de B. Probabilité de A, c'est déjà calculé, c'est 4 sur 7. La probabilité de B, c'est déjà calculé, c'est 13 sur 28. Je peux réduire par 4, ça donne 13 sur 7 fois 7, c'est 49. Et la probabilité de A inter B, c'est aussi déjà calculé, c'est 11 sur 28. Donc ça se voit bien que la probabilité de A inter B est différente de la probabilité de A fois la probabilité de B. Et comme la probabilité de A inter B différente de la probabilité de A fois la probabilité de B, alors A et B ne sont pas deux événements indépendants. Ne sont pas deux événements indépendants. Et je colore cette partie. Troisième et dernière question, les deux jetons tirés ont la même forme géométrique. Calculons la probabilité qu'ils soient de même couleur. C'est-à-dire, on va tout simplement calculer la probabilité de A sachant B. C'est une probabilité conditionnelle. On a, d'après la propriété, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Et on a déjà calculé la probabilité de A inter B, c'est 11 sur 28, sur la probabilité de B, c'est 13 sur 28. Et je peux réduire par 28. Conclusion, cette probabilité que nous cherchons, c'est-à-dire la probabilité de A sachant B, n'est que 11 sur 13. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.